une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Au verset 3, il est dit « Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue ne se fait que du bien qu'à lui-même. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. » Au verset 5, il est dit « Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue, sauf si quelqu'un traduit ce dernier pour que l'Église puisse grandir dans la foi. Supposez, frères et sœurs, que je vienne chez vous et que je m'exprime exclusivement dans ces langues inconnues sans vous apporter aucune révélation, aucune connaissance nouvelle, aucune prophétie, aucun enseignement. Quel profit tireriez-vous de ma présence? Voyez ce qui se passe pour des instruments de musique comme la flûte ou la harpe. Comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments s'ils ne rendent pas de son distinct? Verset 8. Et qui se préparera pour la bataille si le signal que donne la trompette n'est pas parfaitement clair? Il en va de même pour vous. Comment saura-t-on ce que vous voulez dire si, en utilisant ces langues inconnues, vous ne prononcez que des paroles inintelligibles? Vous parlerez en l'air. Verset 10. Il existe dans le monde un grand nombre de langues différentes, dont aucune n'est dépourvue de sens. Mais si j'ignore le sens des mots utilisés par mon interlocuteur, je ferai un étranger pour lui et lui de même le sera pour moi. Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de lui donner de traduire ce qu'il dit en langue compréhensible. Verset 14. Car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Verset 16. Autrement, si tu remercies le Seigneur uniquement avec ton esprit, comment l'auditeur non averti assis dans l'assemblée pourra-t-il répondre? Amen à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis. Ta prière de reconnaissance a beau être sublime, l'autre ne grandit pas dans sa foi. Je remercie Dieu, au verset 18 bien sûr, que je parle en langue inconnue plus que vous tous. Cependant, lors des réunions de l'Église, je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles pour instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Frères et sœurs, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger des choses. Pour le mal, soyez des petits enfants. Mais dans le domaine du jugement, montrez-vous adultes. Verset 21, il est écrit dans la loi, je parlerai à ce peuple dans une langue étrangère, par des lèvres d'étrangers. Et même alors, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ainsi, les paroles en langue inconnue sont un signe de Dieu, non pour les croyants, mais pour ceux qui ne croient pas. Les prophéties, elles sont un signe, non pour les incroyants, mais pour ceux qui
croix. Verset 23, il est dit, en effet, imaginez que l'Église se réunisse tout entière et que tous parlent en des langues inconnues. Si des personnes non averties ou des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison? Si au contraire tous prophétisent et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se trouvera-t-il pas repris par tous et exposé au jugement de tous? Les secrets de son cœur seront mis à nu, alors il tombera du moins sur sa face en adorant Dieu et en s'écriant, certainement Dieu est présent au milieu de vous. Au verset 26, il est dit, comment donc agir, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? L'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation, celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Si l'on parle dans des langues inconnues et que deux le fassent, ou tout au plus trois et l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise plutôt que de parler dans une langue inconnue dans l'assemblée, et qu'on se contente de parler à soi-même et à Dieu. Verset 29, quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi. Car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des membres du peuple saint, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Verset, je pense que j'ai fini, parce que je devais m'arrêter au verset 33. Je pense que je suis allé un peu plus loin. Allez, désolé pour ça. Alors donc, c'est la parole de ce jour. C'est 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1 au verset 33. Je vous encourage à le relire chez vous et à méditer cette portion de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors donc, ce matin, du moins ce soir, à ce super mardi, nous n'avons pas de panel, du moins. Alors, ça sera certainement une simple exhortation. Je vais rappeler à tout un chacun de nous que jeudi soir, nous avons un culte de prière. Le Seigneur dit que sa maison est une maison de prière. Alors, nous commençons à partir de ce jeudi-là des temps de prière. À partir de 18h, notre culte sera axé sur la prière. Ce n'est pas parce qu'on parle de prière qu'on ne peut pas donner de paroles. C'est dans la prière que véritablement on apprend à prier et surtout à pouvoir prier de manière efficace avec la connaissance dans le domaine de la prière. Donc ce n'est pas juste pour prier, pour dire des mots comme des païens le disent, mais c'est pour prier selon la parole de Dieu, afin que Dieu puisse avoir un regard sur les préoccupations de son assemblée. Pas qu'il n'a pas un regard, mais Dieu veut voir notre foi être manifestée en lui demandant, parce qu'il est notre Père. Alléluia. Alors donc ce soir, je vais un peu parler sur la prophétie, parce que c'est important dans la vie de tout enfant de Dieu. Pour ceux qui lisent la programmation du mois de juin, nous sommes aujourd'hui le 24, et le 24, il est question de prophétie, de moins.
la prophétie qui bâtit, effectivement, toute parole qui est donnée à un frère, à une sœur, à une assemblée, à l'église, est une occasion véritablement pour nous bâtir. Souvent, les gens veulent recevoir une parole de Dieu. Pour s'attendre à la parole, les gens ne prennent pas le temps de se bâtir au travers de la prophétie. Une prophétie est une parole certaine qui arrive pour un individu, pour un peuple, pour une nation. Amen. Et cette parole-là, quand elle arrive, quand elle est donnée, il y a des événements, sinon il y a un processus pour pouvoir arriver à rentrer dans cette promesse, dans cette parole qui a été donnée. Donc une prophétie, elle vient pour nous bâtir, elle vient pour nous façonner à différents niveaux. Elle vient pour nous donner de connaître l'évangile. Elle vient pour nous donner de connaître les promesses de Dieu qui s'accomplissent pour nous. Elle vient pour nous forger. Elle vient pour nous édifier. Elle vient même pour nous remettre en ordre. Alléluia. C'est pourquoi on a lu tantôt ce qu'on appelle une portion des Écritures en parlant de 1 Corinthiens 14, où il est même demandé et conseillé de pouvoir prophétiser dans l'assemblée. Donc prophétiser, ça veut dire que quelque part là-bas, Dieu a donné une ordonnance. Dieu a donné à son peuple de pouvoir effectivement être à l'affût d'une parole qui vient de l'Esprit, à l'affût d'une parole qui vient de Dieu, à l'affût d'une parole qui vient de la profondeur de Dieu. C'est-à-dire parce que Dieu a toujours un plan pour son peuple. Donc quand Dieu a un plan pour son peuple, rien ne peut se faire sans que ce plan n'ait pas donné à son peuple. Donc Dieu prend le temps d'avertir. Donc même un avertissement est une forme de prophétie. Alléluia. Lorsque quelqu'un est averti d'une situation, qu'elle soit favorable, même qu'elle soit défavorable, c'est toujours pour que le peuple de Dieu puisse connaître ce qu'on appelle la parole de Dieu, la parole révélée, la parole réma, la parole qui vient pour donner de pouvoir marcher, disons, pour être bâti. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de pouvoir prophétiser dans une assemblée. Une assemblée où on ne prophétise pas est une assemblée que je vais appeler morte quelque part, parce que c'est une assemblée qui ne marche pas en réalité dans les principes de Dieu. Maintenant, c'est quoi la prophétie? C'est à ça qu'il faut regarder. Parce que même le simple fait de lire une parole de Dieu est une prophétie. Oui, c'est une prophétie. Pourquoi? Parce qu'on veut se rappeler de Daniel qui était en train de lire le rouleau. Et pendant que Daniel lisait le rouleau, pendant qu'il était en lecture, c'est même pas en méditation, pendant qu'il était en train de lire le rouleau, il a vu qu'une parole avait été prophétisé par le prophète, je pense que c'est Jérémie si je ne m'abuse, pour dire que dans 70 ans, voici ce qui allait arriver pour Israël. Et donc le fait de lire la parole a donné l'occasion à Daniel d'avoir une attitude pour pouvoir amener la parole à s'accomplir. C'est pourquoi il est important de se bâtir dans la parole de Dieu, parce qu'en se bâtissant dans la parole de Dieu, on arrive à saisir la promesse de Dieu qui a été donnée pour leur accomplissement. Alléluia. Regardez, ils ont donné 400 ans à Moïse. Non, pas à Moïse, mais à Israël, pour dire qu'Israël allait être esclave. Si à 400 ans, il y avait quelqu'un qui s'était mis à la brèche pour voir qu'à la 401e année, Israël allait être libéré, il n'allait pas
attendre 30 ans encore parce qu'on était encore à la recherche du libérateur. Et le fait que le libérateur soit venu, mais qui s'est souvenu qu'il y a une parole qui a été donnée pour lui, la grâce lui a été accordée de devenir l'instrument entre les mains de Dieu pour que la prophétie qui a été donnée 400 ans, sinon 430 ans avant, puisse s'accomplir pour lui. Ça veut dire que quelque part, une parole prophétique, une parole écrite, mais révélée, est une prophétie qui va à son accomplissement. Et donc, quand on lit le livre de Daniel, on comprend même qu'il y a des paroles qui ont été scellées. Scellées pour dire que non, c'est des prophéties, mais qui, à un temps donné, vont avoir un sceau pour être décelé, afin que la parole qui a été donnée à Daniel pour les temps à venir puisse s'accomplir. Et je pense que nous sommes dans ces temps maintenant dans lesquels nous nous tenons. Alléluia. C'est pourquoi il est important de chercher toujours une prophétie de la part de Dieu. Et la prophétie, elle peut venir juste au travers d'un enseignement. La prophétie, elle peut venir pendant un temps de prière. La prophétie, elle peut venir pendant un temps de méditation. La prophétie, elle peut venir pendant un temps de culte, que ce soit culte d'adoration, que ce soit même culte de louange. Toutes sortes de manifestations de la présence de l'Esprit de Dieu. Une prophétie peut venir à l'existence dans la vie de tout un chacun. C'est pourquoi il est important de prendre du temps pour se tenir dans la présence de Dieu. Il est important de prendre du temps pour demeurer dans la présence de Dieu. Si on lit 1 Corinthiens 14, on dit recherchez avant tout l'amour, mais aspirer en autre aux manifestations de l'esprit et surtout de la prophétie, ou à prophétiser si vous voulez d'une autre manière. Ça veut dire qu'en fait, pour qu'il y ait prophétie, pour qu'on puisse prophétiser, il faut qu'on soit dans la dimension où la manifestation de l'Esprit de Dieu est une réalité. Ça veut dire que sans la manifestation de l'Esprit de Dieu dans un environnement, dans la vie d'un individu, dans la vie de qui que ce soit, dans la vie de l'église, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une ville, dans la vie d'un quartier, dans n'importe quelle situation, s'il n'y a pas cette manifestation de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, il ne peut avoir de prophétie. Et donc s'il y a une prophétie qui a été donnée même, que cette prophétie-là même, elle est en attente de l'accomplissement, il est important que la manifestation de l'Esprit vienne à l'œuvre pour que la prophétie qui tardait, elle puisse s'accomplir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si elle tarde, attends-la. Et le fait de l'attendre t'amène en réalité à te tenir dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il faut qu'on comprenne que Dieu n'est pas un Dieu de micro-ondes. Dieu n'est pas un Dieu qui, c'est-à-dire, qui claque des doigts pour que sa parole s'accomplisse. Dieu est un Dieu des principes et Dieu est le Dieu de sa parole. Donc, quand Dieu dit que de rechercher la manifestation de l'Esprit, tu ne peux pas t'asseoir chez toi et puis tu vas voir la manifestation de l'Esprit. Surtout qu'ici c'est bien clair, c'est-à-dire c'est en assemblée. Il dit à l'église. Il dit, c'est-à-dire là où il y a plusieurs personnes ou bien plusieurs édifices, plusieurs enfants de Dieu réunis, l'Esprit de Dieu vient maintenant pour se manifester. Donc si on doit voir les prophéties s'accomplir dans nos vies, il faut que l'église de MKMI Montréal se relève. Il faut que l'église de MKMI Montréal commence à colmater les brèches.
Il y a eu trop de divisions. Il y a eu trop de non, c'est moi qui suis comme ça, c'est moi que Dieu utilise, c'est à cause de moi que telle chose est là, c'est ici, c'est sorti là. Ben, Dieu n'a pas envie de regarder si c'est par toi que ça va se passer. Dieu veut que sa parole, sa manifestation de l'esprit devienne évidente pour son peuple. Or, pour que ça arrive, il faut que le peuple soit réuni. Or, tu parles de réuni. Dans réuni, il y a ce qu'on appelle uni. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas te réunir s'il n'y a pas unité. Donc, ce que je souhaite, au-delà de toute chose, pendant que je suis en train de parler ce soir, c'est que les gens commencent à laisser leurs intérêts de côté. Que les gens commencent à laisser, c'est-à-dire ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est rentrer si c'est sorti là. Non, il faut que chacun prenne conscience que l'œuvre de Dieu doit se manifester, mais dans l'ensemble. La prophétie dont il est question ici, c'est une prophétie qui est donnée à un groupe. Même le roi Saül, pour qu'il devienne roi, il fallait qu'il se retrouve avec un groupe de prophètes. Ah, oui, c'est ça. Oh oui. Pour que David devienne roi, il fallait qu'on aille le chercher là où il se trouve au milieu de ses brebis, pour qu'il vienne là où se trouve la famille, là où se trouvent ses frères, là où se trouve l'église. On ne oint pas un roi quand il est seul. On ne oint pas un homme de Dieu ou une femme de Dieu quand elle est seule. On oint là où il y a la présence de Dieu. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, il a fallu qu'il y ait 120 personnes. On n'a pas dit qu'il y avait une personne, mais il y avait 120 personnes. Et les 120 personnes ont commencé à prier. Et quand ils ont commencé à prier, ils ont vu que les prophéties, ils étaient en train de parler des prophéties. Et pendant qu'ils parlaient des prophéties, l'Esprit de Dieu est descendu. Et c'est pourquoi, comment il s'appelle, Pierre s'est levé et a pris Joël 2 pour commencer à parler. Dans les derniers temps, Dieu n'a pas dit qu'il répandra son esprit sur une seule chair. Il dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, si vous vous asseyez chez vous, comment est-ce que les prophéties vont venir à l'existence? Oh, Église de Dieu. Oh, peuple de Dieu. Oh, fils de Dieu. Oh, enfant de Dieu. J'entends dire que le salut, il est personnel. Mais c'est un aveuglement en réalité. Parce que l'Esprit de Dieu vient sur une personne pour pouvoir apporter la multiplication. Dieu n'est pas le Dieu de la division. Dieu n'est pas le Dieu de la soustraction. Mais Dieu est le Dieu de l'addition et de la multiplication. Il est celui qui multiplie. Il peut soustraire pour que tu sois à côté, pour qu'il déverse sa grâce sur toi, afin que tu deviennes un instrument de multiplication. La prophétie, elle est donnée pour qu'il y ait multiplication. Elle est donnée pour que la sémence devienne des fruits. Elle est donnée pour que la sémence devienne comme un arbre, afin que l'arbre puisse produire 30, 60 et 100 fruits. Une prophétie, elle n'est pas pour une seule personne. C'est pourquoi on a été greffé. On a été greffé à Christ. De Olivier Sauvage que nous étions, il nous a pris. Il a même abandonné Israël pour venir, pour dire je viens pour les nations.
Et pendant que nous sommes dans les temps des nations, il est temps que tu prennes conscience que la grâce de Dieu vient pour se déverser sur toi, afin que les prophéties des derniers temps puissent s'accomplir. Et l'onction, quand elle est donnée, elle n'est pas donnée à une seule personne. L'onction est déposée sur la vie de quelqu'un parce que cette onction doit se propager. Cette onction doit arriver à multiplier. Cette onction doit arriver à saisir. Cette onction doit arriver à s'accaparer. Mais on a été dans beaucoup d'erreurs, en train de diviser, en train de séparer, en train d'éloigner les autres, parce que nous croyons que nous sommes au summum de tout. Réveillons-nous, Église de Dieu, parce que nous avons besoin de voir la grâce de Dieu se répandre au travers de nos vies et des autres. C'est sur Christ que nous devons focuser. Mais pendant que nous focusons sur Christ, nous devons être conscients des autres. Quand quelqu'un a fait une petite erreur, bing, les autres s'abattent sur lui. On n'est pas dans l'Ancien Testament. On n'est pas dans la loi pour lapider. On a beaucoup lapidé du monde au milieu de nous. On a beaucoup lapidé du monde au milieu de nos vies. Dieu n'amène pas sa prophétie pour nuire. Dieu amène sa prophétie pour édifier. Dieu amène sa prophétie pour avertir. Dieu amène sa prophétie pour amener ses enfants à se préparer pour ce qui va arriver. Et les temps dans lesquels nous sommes sont des temps dangereux, des temps de la fin des temps de noirceur, mais où la lumière de Dieu veut briller au travers de nos vies. Où as-tu mis les prophéties que Dieu t'a données? Où as-tu mis les prophéties que Dieu a proclamées sur ta vie? Est-ce que la prophétie t'a été donnée pour que tu deviennes le meilleur? Est-ce que la prophétie t'a été donnée pour que tu sois au-dessus des autres? Est-ce que la prophétie t'a été donnée pour que véritablement tu puisses anéantir les autres? Le Seigneur nous donne sa parole ce soir. Et sa parole, elle vient afin que sa prophétie devienne pour nous une forme de libération pour que le peuple de Dieu puisse gagner en maturité et gagner ceux qui sont autour de lui. C'est pourquoi l'onction a été donnée. L'onction a été donnée pour que effectivement la parole prophétique, pour que effectivement les prophéties puissent véritablement être façonnées au-dedans de nous, afin que nous puissions faire par la foi, notre pas de foi, pour saisir ce que Dieu a pour nous. Quel genre de prophète que tu es devenu? Es-tu devenu un prophète de malheur? Es-tu devenu un prophète? Tu annonces la bonne nouvelle? Ou fais-tu comme celui-là qui jusqu'au chapitre 6 était en train de dire malheur à tous ceux, malheur à ceux-ci, malheur à ceux-là, malheur par ici, malheur parce que dans les derniers temps c'est comme ça, comme ceci. Est-ce que tu es conscient que véritablement Dieu, à un certain moment, a besoin de te saisir afin de rendre ta bouche pure? Il a fait pour Ésaïe. Parce que Ésaïe était un évangéliste en puissance. Mais comme les évangélistes, toujours, quand ils veulent évangéliser, ils ont besoin de montrer les ténèbres, comme si Dieu ne savait pas que les ténèbres existaient. Au lieu de parler de l'amour de Dieu, de parler de la résurrection, de parler de la crucifixion, de parler de ce que Jésus-Christ fait, les gens ont tendance à appeler le malheur partout où il se trouve, alors que Dieu cherche un homme, il cherche une femme à qui la prophétie va être
donné pour pouvoir libérer le monde, pour pouvoir anéantir les ténèbres, afin que ta lumière vienne à l'existence dans nos vies. Et c'est ce que Ésaïe faisait jusqu'au chapitre 6. Quand tu lis jusqu'au chapitre 6, laisse-moi aller chercher ça. Je ne vais pas lire tous les chapitres 6. Mais si vous lisez, je vais même vous donner juste le titre. Jugement sur Israël et Juda. Hein? Jugement sur les femmes de Jérusalem. Hein? Quand vous lisez partout, c'est-à-dire de chapitre 1 jusqu'au chapitre, on va dire 5, il est question de jugement. Malheur à ceci, malheur à cela, malheur à ceci, malheur à cela. Alors que Jésus-Christ de Nazareth est venu sur cette terre pour habiter au milieu des siens, pour montrer l'amour de Dieu, pour montrer la grâce de Dieu, pour montrer la faveur de Dieu, afin que tous soient sauvés, tous connaissent la vérité et que la vérité puisse les affranchir. Pendant que le Seigneur nous donne des prophéties pour transformer le monde, nous venons pour pouvoir détruire le monde. Où sommes-nous? Quel évangile que nous prêchons? Quel évangile que nous annonçons? L'évangile de la mort? Il est temps que nous nous réveillons. Parce que le Seigneur nous a donné son esprit pour répandre la bonne nouvelle. La nouvelle de la vie. La nouvelle de la vie abondante, la nouvelle de la résurrection, la nouvelle du salut, la nouvelle de la délivrance, la nouvelle de la guérison, la nouvelle de ce qu'on appelle le sozo, l'assurance dans de multitudes de domaines. La prophétie a été donnée, elle a été donnée pour que les choses des ténèbres soient dévoilées, mais pour qu'en réalité, au travers de ce qui a été dévoilé, la vérité de Christ soit manifestée, afin que celui à qui la vérité est dévoilée puisse ouvrir son cœur pour être touché et saisi par la grâce de Dieu. Quelle est la prophétie que toi tu reçois? Quelle est la prophétie que toi tu annonces? Quelle est la prophétie que toi tu déclares? Quelle est la prophétie que toi tu donnes? Sur quelle prophétie que tu t'appuies? Toi, tu es devenu enfant de Dieu. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle ce soir. C'est que Christ nous a donné son amour afin que nous puissions devenir des instruments pour fortifier nos frères, pour fortifier nos sœurs, pour encourager ceux qui sont en détresse, pour prier pour ceux qui sont dans la maladie. Peuple de Dieu, quand on regarde les bancs, tout est vide. Où aller l'église? J'entendais cet après-midi, on disait oui, il fait tellement chaud que oui, c'est certain que l'église sera vide. Oh! Mais dans les ténèbres, il fait plus chaud, s'il vous plaît. Dans la noirceur, il fait encore plus chaud. Il fait plus chaud dans une partie de la création. Et on ne veut pas que les hommes et les femmes aillent dans cette partie. C'est pourquoi il est important que nous venions à l'église pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, pour nous préparer pour sortir. La prophétie, elle sert à nous bâtir, elle sert à nous façonner, elle sert à nous édifier, elle sert à nous donner la capacité de pouvoir aller de l'avant. On est trop imbus de nous-mêmes, concentrés sur nous, alors que Jésus cherche un homme, il cherche une femme, et il a cherché. Et Ésaïe s'est présenté pendant la mort d'un roi. Ésaïe s'est présenté à la mort du roi Osias. Au chapitre 6, il dit, verset 1. Il dit, c'est Ésaïe bien sûr, Ésaïe 6, à son verset 1, il dit, l'année de la mort du roi Osias,
J'ai vu le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres à forme de serpent se tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et les 2 derniers pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et vous voyez au verset 5, c'est Ésaïe qui dit « Je m'écriais, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi. » As-tu vu le roi, mon frère? As-tu vu le roi, ma soeur? Le Seigneur des armées célestes. As-tu vu le roi de gloire? As-tu vu le roi dans sa splendeur? As-tu vu celui-là même qui donne la vie en abondance? Il dit alors, l'un des êtres à forme de serpent vola vers lui. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Oh, Jésus-Christ s'est tenu sur la croix. Oh, Jésus-Christ est allé dans les ténèbres. Oh, Jésus-Christ a donné sa vie, afin que la mort qui régnait sur la création soit engloutie. La mort qui régnait sur les hommes soit engloutie et que la vie vienne à l'existence. Jésus est allé dans le séjour des morts. Il a récupéré la clé de la mort et du séjour des morts pour donner la victoire à l'église que nous sommes aujourd'hui. Et donc il a touché le bout de nos lèvres avec sa crucifixion et sa résurrection. Il nous a rendus purs. Et à partir de ce moment, Ésaïe n'était plus jamais le même homme. À partir de ce moment, Ésaïe ne prêchait plus sur tout ce qui était malheur, tout ce qui était jugement. Mais Ésaïe a commencé à prophétiser pour la venue du Fils, prophétiser pour celui-là même qui va naître, Emmanuel parmi nous, prophétiser pour celui qui va venir d'une femme vierge, prophétiser la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé à prophétiser. Toi, Jésus t'a appelé afin que les mêmes prophéties te soient données pour que la parole de Dieu, le royaume de Dieu puisse venir à l'existence en cette nation dans laquelle tu te tiens. Mais où es-tu? Où as-tu mis ta langue? Où as-tu mis tes lèvres? Sont-elles encore pures? Sont-elles encore pures? Est-ce qu'elles ont reçu ce feu? Est-ce qu'elles ont reçu l'onction? Est-ce qu'elles ont reçu la puissance? Est-ce qu'elles ont reçu l'Esprit de Dieu? Mais c'est de ta bouche, là où devait sortir la pureté, sort l'eau amère et en même temps l'eau douce. Revoyons-nous ce soir. Revoyons nos capacités. Revoyons l'Esprit de Dieu en nous. Revoyons la grâce de Dieu en nous. Revoyons la faveur de Dieu en nous. Arrêtons de condamner. Arrêtons de détruire. Arrêtons d'anéantir. Arrêtons de penser que nous sommes mieux que les autres. Arrêtons de penser que nous sommes meilleurs. Arrêtons de penser que nous avons plus de capacités que les autres. Et il est temps de prendre conscience que le Seigneur veut utiliser qui il veut. Le Seigneur veut utiliser ceux qu'il a appelés. Le Seigneur veut utiliser ceux-là même qui sont devenus enfants de Dieu. Le Seigneur veut mettre sa grâce dans nos vies afin que cette grâce-là puisse se répandre partout où nous tenons. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, enfants de Dieu, fils
Fils de Dieu, le Seigneur t'appelle ce soir pour dire qu'il a mis une parole prophétique dans ta bouche, pour dire qu'il a mis une prophétie pour toi, pour dire qu'il a mis une prophétie pour ta famille, pour dire qu'il a mis une prophétie pour ton église, une prophétie pour la ville dans laquelle tu te tiens, parce que Jésus en appelle des hommes, Jésus en appelle des femmes, Jésus en appelle du monde, afin que le monde soit sauvé, afin que le monde sorte des ténèbres pour venir à la véritable lumière. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ qui donne la vie en abondance. Alléluia. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous tenir dans la présence de Dieu. Il est temps de nous tenir dans la faveur de Dieu. Il est temps de nous tenir dans la gloire de Dieu. Il est temps de nous tenir véritablement dans la brèche. Là où Dieu se tient, là où Dieu amène son ange, qui tient des braises dans sa main, des braises qu'il a pris avec pincette et qu'il est venu vers toi, afin de rendre pure ta bouche, afin de rendre pure tes yeux, afin de rendre pure tes oreilles, afin de rendre pure ton être tout entier, parce que Jésus a besoin de cela pour toucher les nations, pour toucher les villes, pour toucher les hôpitaux, pour toucher les écoles, pour toucher la politique, pour toucher chaque domaine, peu importe là où tu te tiens. Dieu veut faire de toi un instrument, afin que la prophétie qui a été annoncée sur ta vie devienne un accomplissement sur cette terre-là. Alléluia. Qu'as-tu fait des prophéties qui t'ont été données? Paul a parlé à Timothée. Et Paul a dit à Timothée de se réveiller. Paul a dit à Timothée de sortir de la tiédeur. Paul a dit à Timothée de sortir de la peur. Paul a dit à Timothée de se réveiller, parce qu'une prophétie lui a été accordée. L'imposition des mains lui a été accordée. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a été accordé, toi, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui t'a été accordé? La prophétie, elle est pour toi. Elle est faite pour te bâtir. La prophétie te donne de te tenir sur la fondation. C'est là même que le roc. La fondation qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. La fondation qui ôte véritablement tout ce qui est sable, mais qui se tient sur le rocher, afin que lorsque les vents impétueux viennent, afin que lorsque les tempêtes viennent, afin que lorsque les eaux viennent, afin que lorsque la méchanceté vienne, afin que lorsque les œuvres des ténèbres viennent, que tu puisses te tenir sur le roc, tu puisses te tenir sur Jésus-Christ de Nazareth, afin de pouvoir dominer toutes les formes d'adversité. Qu'as-tu fait de la prophétie qui t'a été donnée? Beaucoup s'attendent à une prophétie où on dit que tu vas avoir beaucoup d'argent. Beaucoup s'attendent à une prophétie où on dit que tu vas avoir un ministère puissant. Beaucoup s'attendent à une prophétie où on dit que tu vas te marier. Beaucoup s'attendent à une prophétie où on dit que tu vas avoir des enfants. Beaucoup s'attendent à une prophétie où on dit que tu vas avoir une vie meilleure. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. La prophétie est au-delà d'une parole quelconque. La prophétie, c'est cette parole de Dieu. La prophétie, c'est cette parole de Dieu. Celle qui s'est faite chair, celle qui a habité parmi les siens, celle qui est devenue homme, celle-là même qui a vécu, et celle-là même qui est allée à la croix et a donné sa vie afin de la récupérer, de la prendre, de ressusciter entre les morts pour devenir maintenant esprit, pour que Christ habite en toi. Cette prophétie-là, elle a été accomplie il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, lorsque 120 personnes étaient assises dans un lieu en train de prier, l'Esprit est descendu sur eux. Et quand l'Esprit est descendu sur eux, c'est cette prophétie qui avait été accordée. Et je crois que tu as eu cette prophétie aussi, parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur toi. L'Esprit de Dieu s'est enveloppé en toi. L'Esprit de Dieu a pénétré au-dedans de toi, afin de faire de toi un fils de
de Dieu, tu as la prophétie véritable. Et cette prophétie-là, elle est capable de transformer ta vie. Elle est capable d'anéantir les ténèbres. Elle est capable de briser les chaînes. Elle est capable, cette prophétie, de façonner ta vie afin que tu deviennes un instrument de feu et de puissance entre les mains de Dieu. Qu'as-tu fait de la prophétie que Dieu t'a donnée? Tu pensais qu'on parlait de la prophétie où tu devais te marier? Ça, ce n'est qu'une infime partie de la prophétie véritable. La prophétie dont il est question ici, c'est que Christ grandisse en toi. C'est que Christ se manifeste en toi. Il n'y a pas plus grande prophétie que d'être devenu enfant de Dieu. Et c'est même un miracle. C'est même un miracle. C'est même un miracle. C'est même un miracle. Il n'y a pas plus grande prophétie que de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Ésaïe. Parce que lorsque Ésaïe a reçu cette onction nouvelle, la foi d'Ésaïe a commencé à se manifester. La prophétie t'amène à vivre une vie de foi. Car la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi. La prophétie a fait de toi un juste. La prophétie a fait de toi la justice de Dieu. La prophétie a fait de toi un fils de Dieu. Oh, la prophétie a fait de toi un vivant. Parce que en toi se trouve la vie. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et cette vie, elle se manifeste par l'Esprit de Dieu. Frère, sœur, il est temps de revivre la prophétie. Il est temps de réveiller la prophétie. La parole de Dieu dit, même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La prophétie booste ta foi. C'est pourquoi, Père, là où toutes ces femmes, ces soldats de Dieu se tiennent, là où la maladie veut s'accaparer de leur vie, par la puissance de ta parole ce soir, Seigneur, que la guérison se manifeste. Je prophétise la guérison là où elles se tiennent. Je prophétise la guérison là où elles se tiennent. Que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans un lit de malade, je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'accomplissement, la guérison maintenant, le rétablissement de vie, au nom de Jésus-Christ. Qu'as-tu fait de la prophétie que tu as reçue? Regardez ce général. Il parle avec une jeune Israélite. Une fille juive qui était sa servante. Et puis, elle lui donne une prophétie. Et la prophétie, c'est que tu ailles en Israël. Il y a un prophète là-bas. La prophétie, c'est qu'elle était en train de parler. Elle était en train de donner une parole certaine à ce général qu'on appelle Naaman le Syrien. Et lorsqu'il a entendu la prophétie, il n'a pas cherché à calculer. Il a pris les belles choses. Il a pris tous les dons possibles. Il a pris tout ce qui est gratuité. Il a vu son patron, sinon le roi avec qui il était. Et il a demandé la permission. Et il est parti vers Israël afin de voir ce prophète. Parce qu'une prophétie lui avait été donnée. Mais quand il est arrivé et qu'il n'a pas vu le prophète, il a oublié qu'une prophétie lui avait été donnée.
Frère, c'est pas un homme de Dieu, tu as la prophétie. C'est pas une femme de Dieu, tu as la prophétie. La prophétie vient du ciel, elle vient de l'Esprit de Dieu. Il se sait de qui il veut et il donne la parole. Et quand une parole est donnée, la gloire de Dieu commence à rayonner en toi. Et lorsque tu obéis à cette gloire de Dieu et que tu descends quelque part, il y a quelque chose qui se passe pour toi. Et quelque chose s'est passé. Il ne voulait rien savoir. Il a oublié la prophétie. Comme beaucoup parmi nous, on oublie ce que Dieu nous avait fait comme promesse, comme prophétie qu'il nous avait donnée. Dieu a dit que tu seras comme ça. Dieu a dit que tu seras ceci. À un certain moment, tu ne voyais rien. Tu as commencé à te décourager. Tu as fait comme Naaman. Mais laisse-moi te dire, il faut que quelque part, tu commences à écouter. Tu commences à entendre autour de toi, comme les amis, ou bien du moins ceux qui étaient avec Naaman, ont commencé à lui parler. Pour dire, mais de quoi il est question? Général, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il est question de ta guérison. Il est question que tu comprennes que tu dois faire ce que l'homme de Dieu a dit. Va dans les eaux, plonge-toi 7 fois dans les eaux, ressors dans les Jourdain. Et lorsque tu vas ressortir, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque une prophétie tarde, laisse-moi te rappeler qu'elle est faite pour t'édifier. Elle est faite pour t'avertir, mais elle est aussi faite pour t'amener à rentrer en jouissance. C'est pourquoi il est important pour toi que tu commences à écouter encore la prophétie et que tu fasses maintenant le pas de foi. Comme Naaman a fait le pas de foi. Il n'a plus tenu compte de son grade de général, mais il a écouté la parole qui a été donnée. Il est allé dans les eaux. Il est ressorti une fois. Il a vu que sa peau commençait à changer de couleur à partir du bas. Il est monté encore une deuxième fois. Il a vu que les choses étaient en train de changer. Lorsque il est allé pour la 7e fois qu'il est sorti, il a vu que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. La lèpre a disparu. Laisse-moi te dire ce soir que lorsque une prophétie t'est donnée, que tu commences à marcher par la foi, que tu commences à agir par la foi, cette prophétie, elle s'accomplit. Elle s'accomplit que ce soit de manière graduelle, elle peut s'accomplir d'un coup. Laisse-moi te donner la bonne nouvelle, que ce soit que tu fasses comme Naaman, afin que la prophétie puisse s'accomplir dans ta vie, parce que tu es devenu la justice de Dieu, et que c'est par la foi que le salut est venu à toi, et cette foi-là elle vit en toi, et c'est cette foi-là que tu dois t'amener à maintenant composer avec la prophétie que tu attends à chaque moment pour ta vie. Mande l'obro siki de l'oro. Oh, j'aime ta parole, Seigneur. Et je te loue et je te rends grâce. Parce que, Seigneur, cette parole, tu te saisis d'elle. Et tu manifestes ta gloire dans les vies maintenant. Pour ceux qui vont l'entendre. Pour ceux qui l'écoutent. Seigneur, tu manifestes ta gloire. Tu manifestes ta gloire. Tu manifestes ta gloire. Tu manifestes ta gloire. Tu manifestes ta gloire, Seigneur. Tu es le Dieu, tu n'abandonnes point. Tu es le Dieu, tu n'oublies point. Et lorsque tu as donné une parole, elle s'accomplit. Et elle s'accomplit certainement. Tu l'as fait pour Daniel. Tu l'as fait pour Shadrach et les autres. Lorsque, Seigneur, ils se sont trouvés en difficulté dans la fosse au lion. Seigneur, tu as apparu auprès d'eux. Tu as fermé la gueule de lion. Tu as apparu auprès d'eux dans le feu. Et Seigneur, tu marches avec eux. Ils n'ont pas été consumés, ils n'ont pas été brûlés, parce que toi, oh mon Dieu, lorsque tu déclares une parole, cette parole, elle est certaine, parce que tu marches avec nous et tu nous donnes de passer dans les forces, tu nous donnes de passer par des tribulations, tu nous donnes de passer par les difficultés, mais Seigneur, tu nous donnes de nous réjouir, parce que tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Fais-le pour chacun de nous maintenant. Père, c'est cela notre prière ce soir. Fais-le pour chacun de nous maintenant. Fais-le pour chacun de nous maintenant, pour cette assemblée, Seigneur. Seigneur, viens nous étonner. Parce que tu as donné des prophéties. Parce que tu as donné des paroles en ce lieu. Parce que tu as donné des paroles en ce lieu. Et Père, je le crois. Je crois qu'elles s'accomplissent.
Je crois que tes paroles s'accomplissent. Je crois que tes paroles s'accomplissent. Je ne veux pas voir, Seigneur, comme Naaman a vu au commencement. Il a vu que les eaux étaient boueuses et qu'il y avait des meilleures eaux quelque part en Syrie. Mais Seigneur, l'eau qui était devant lui est l'eau du miracle. Tu es le miracle pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous réclamons cette eau maintenant. L'eau du miracle. Le Saint-Esprit, Seigneur, se manifeste dans chaque vie maintenant, cette assemblée. Tu touches tous les départements. Tu touches, Seigneur, les hommes et les femmes. Tu touches, Seigneur, mon Dieu, tous sur la paix. Tu sont dans les difficultés. Seigneur, tu touches, Seigneur, pour amener à l'accomplissement ta parole. Ce Père qui traverse des moments terribles, des moments difficiles, des moments où, Seigneur, se pose encore des questions. Père, je crois à ta parole. Et ce soir, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que maintenant s'arrête tout ce qui est écoulement, tout ce qui est éternellement Dieu est saignement, tout ce qui est éternellement Dieu est blocage, tout ce qui, Seigneur mon Dieu, est muraille. Père, je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'accomplissement de chaque prophétie rentre maintenant au nom de Jésus-Christ. Fais-le à cause de ton nom, Père. Le nom par lequel tu t'es fait connaître. Touche les vies. Touche les vies. C'est ton onction qui brise. C'est ton onction qui façonne. C'est ton onction qui change. C'est ton onction qui amène à l'accomplissement. Toute parole. C'est toi qui produis le vouloir et le faire. Fais-le à cause de ton nom, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, tu les suscites maintenant. Du nord, je les appelle. Du sud, je les appelle. De l'est, je les appelle. De l'ouest, je les appelle. Seigneur, je les appelle de partout où ils se tiennent. Qu'ils viennent maintenant à cette assemblée. Qu'ils viennent maintenant à MKMA. Qu'ils arrivent. 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 Que les liens tombent. Ce qui pouvait les tenir en captivité est brisé ce soir. Ce qui pouvait éternellement, Dieu, les tenir comme des cordons, Seigneur, ce soir, comme des chaînes, cela est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais-le. Parce que tu es fidèle. Même si nous ne sommes pas fidèles, toi tu montres toujours ta fidélité. C'est pourquoi je t'ai invoqué, Seigneur. Nous t'avons invoqué en ce lieu, Père, afin que tu règnes, afin que tu règnes, afin que tu règnes, afin que tu règnes. Laisse chaque prophétie aller à son accomplissement maintenant. Laisse chaque prophétie être réactivée maintenant. Laisse chaque prophétie être réactivée maintenant. C'est pourquoi, Père, si ça prend de la repentance, Seigneur, je veux faire comme Daniel. Si ça prend de la repentance, Seigneur, je veux faire comme Daniel. Je me tiens au devant de toi, Seigneur. Nous nous tenons au devant de toi, Seigneur. Et nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Parce que nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous avons péché, Seigneur, péché par nos paroles, péché par nos pensées, péché par nos faits et gestes, Seigneur. Nous avons péché, Seigneur, et nous avons éternellement, Dieu, empêché chaque prophétie de s'accomplir. Mais ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu manifestes ta grâce et ta puissance. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur chaque prophétie maintenant. Que ton règne descende sur chaque prophétie maintenant. Que ton règne descende sur chaque prophétie maintenant. Prophétie, sur chaque prophétie, dans tous les domaines, que ce soit la prophétie au niveau des finances, prophétie au niveau révélationnel, prophétie au niveau entrepreneurial, prophétie au niveau familial, prophétie au niveau de l'abondance, prophétie au niveau de la prospérité, prophétie au niveau de la méditation, toutes les formes de prophétie, Seigneur. Oh, je les déclare ce soir. Seigneur, c'est l'accomplissement maintenant. L'accomplissement maintenant. L'accomplissement maintenant. L'accomplissement maintenant. L'accomplissement maintenant. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent nouveau amène à l'accomplissement
maintenant chaque prophétie, parce que Seigneur, quand la pluie tombe, elle ne retourne point à toi sans avoir atteint ses desseins. Chaque parole, chaque prophétie, tu as été donnée, tu as été lu, tu as été entendu, tu as été rêvé, tu as été fait en songe. Toute forme de prophétie, Seigneur, aide maintenant dans leur accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais-le. Fais-le à cause de ton amour. Pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que ton Fils a accompli sur la croix pour nous. À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons être ce soir comme Israël. Je vais dire Jacob, qui s'est tenu devant son Père pour ressembler à son frère. Seigneur, pour mettre sur lui les poils même de son frère, en prenant une peau de bête. Seigneur, oh ce soir, c'est tout MKMI. Nous voulons nous revêtir du corps de Christ. Nous nous revêtissons du corps de Christ. Nous nous revêtissons du corps de Christ. Le corps de Christ maintenant nous environne. Le corps de Christ maintenant, Seigneur, nous couvre. Nous sommes vêtus du corps de Christ. Nous sommes vêtus du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, touche ce sang. Seigneur, touche ce corps et manifeste ta grâce maintenant afin que la prophétie puisse aller en accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour la puissance de ton nom. Oh, les vies sont transformées. La visitation dans chaque vie est manifeste maintenant. Oh Seigneur, les forteresses tombent. Oh Seigneur, les chaînes sont brisées. Les chaînes de captivité sont anéanties. Oh Seigneur, les œuvres mortes, les œuvres de la chair sont englouties maintenant. Et le sang de Jésus parle pour chaque homme de cette assemblée. Le sang de Jésus parle pour chaque femme de cette assemblée. Le sang de Jésus parle, Éternel, mon Dieu. Père, ton sang, le sang de ton Fils, t'est présenté ce soir afin de récupérer tout ce qui avait été perdu, tout ce qui avait été volé, est maintenant restitué, est maintenant restitué, est maintenant restitué, est maintenant restitué, est maintenant restitué au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute prophétie s'accomplit. Même celle qui tarde, elle rentre maintenant en accomplissement. Parce que ta parole est oui et amen. Parce que ta parole est oui et amen. Elle s'accomplit dans chaque vie. Prophétie, qu'elle soit la guérison. Seigneur, ton assemblée reçoit. Cette ville reçoit, cette nation reçoit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu nous accordes cette grâce. Béni sois-tu pour ce temps merveilleux que nous prenons dans ta présence, Seigneur. Nous voulons t'honorer encore. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce et gloire. Parce que nous croyons que ces paroles sont accomplies maintenant, Père. Seigneur, c'est les actions de grâce pour l'accomplissement. Nous nous réjouissons de ce que, Seigneur, les prophéties s'accomplissent maintenant. Nous nous réjouissons de ce que, Seigneur, mon Dieu, tout est en ordre. Afin de permettre à chaque prophétie de pouvoir s'accomplir, Seigneur. Tu donnes maintenant, Père, la sémence pour l'accomplissement. Tu donnes maintenant, Père, la sémence de l'accomplissement. Tu le fais à cause de ton nom. Reine le bros, qui braille de quinta. Les mots de gebros, qui braille de lebos. Monde qui braille de quinta, la bosse. Seigneur, cette nation entend parler maintenant, au travers de cette assemblée,
au travers du corps de Christ. Cette nation est visitée maintenant. Cette nation est visitée maintenant. Cette nation est visitée maintenant. Seigneur, cette nation, la nation canadienne, Seigneur, est visitée maintenant. Elle est visitée dans tous ses coins et recoins. Elle est visitée par ta puissance. Elle est visitée par ton feu. Elle est visitée par ta gloire. Oui, le Saint-Esprit descend, Seigneur, dans tous les coins et recoins pour s'accaparer, Seigneur, de ceux qui entendent ta voix. Tu dis, les brebis entendent ta voix et ils viennent à toi, Seigneur. Maintenant même, Seigneur, que les brebis entendent, qu'ils entendent ta voix, qu'ils entendent ta voix. Le temps est venu pour cette nation. Le temps est venu pour cette nation de saisir. Le temps est venu pour cette nation. Le temps est venu pour cette nation d'être étonné. Le temps est venu pour cette nation, Seigneur, de tourner les faces vers celui qui est source de vie, que je nomme Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, magnifié au travers de tes églises, du moins de ton église et du corps de Christ, Seigneur, en particulier, de cette assemblée dans laquelle on se tient, cette assemblée qu'on appelle MKMI, l'assemblée, Seigneur, de plein miracle. Fais-le à cause de ton nom. Merci pour l'accomplissement de la parole. Tu nous as donné maintenant. Merci pour les ossements. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je vais te laisser faire quelques cantiques. Amen.